Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, nous incite à revoir nos relations en nous rappelant que nous sommes malgré nous des êtres mimétiques. Il est effectivement important de rappeler que ce qui nous entoure influe grandement sur la construction de notre être. Cette influence n'est d'ailleurs point l'apanage des individus, car elle peut en effet émaner de tout ce qui n'est point notre esprit, à commencer par notre propre corps. En somme, nous sommes en grande partie façonnés, malgré nous, par ce qui entoure notre essence. Dès lors, nous dit Maître Paul, il est important d'exercer un minimum de contrôle sur cet environnement. Selon la même logique, nous explique-t-il en filigrane, un groupe ne s'élève jamais plus haut que le lui permettent ses maillons les plus faibles, ou plutôt, pour être plus exact, ses maillons les moins investis. Car après tout, ce que beaucoup tentent de justifier en accusant leur faiblesse n'a généralement aucun rapport avec cette dernière. Tout comme l'incapacité supposée de certains est bien souvent davantage un manque d'investissement et de sérieux que de talent. Dès lors, nous dit Maître Paul, que celui qui refuse de travailler renonce également à manger. Attention toutefois, ce n'est pas parce qu'il faut œuvrer au développement de la communauté qu'il faut accepter de faire n'importe quoi sous prétexte de rémunération. Car comme nous le dit le Seigneur, nul bon fruit ne provient d'un arbre corrompu, ou encore, en un autre passage, on ne cueille pas de raisin sur les épines. Ainsi donc, ce qu'il vous faut comprendre, en ce dimanche, frères et sœurs, c'est que l'élément important ici n'est rien d'autre que le transfert naturel des différentes richesses particulières et inhérentes à chaque être. Car si chaque individu travaille pour ce en quoi il croit, il aura de façon évidente une participation plus active et en viendra naturellement à transmettre son engouement aux autres. Ainsi donc, à l'instar de la loi, le travail cesse d'être un motif de condamnation à travers la foi. Ce dernier n'est alors plus une souffrance, un esclavage, où l'on se rend à reculons, mais bien une authentique démarche de foi, menant à la libération. Amen.